Bonjour, bienvenue au Sport International. Aujourd'hui, on va parler du tirage de la Coupe du Monde qui a eu lieu aujourd'hui. Tandis que le Canada participait pour la première fois depuis 1986. On a su les groupes après le tirage au sort. Finalement, ça avait quand même donné plusieurs groupes intéressants. Donc, résumons-les tous pour un peu en parler, en fait, de chaque équipe, de groupe, de ce que je pense qui va arriver, etc. Donc, tout d'abord, dans le groupe A, c'est un groupe composé du Qatar, de l'Équateur, du Sénégal et de l'Hollande. Euh, Clairement, dans ce groupe, le gros favori, c'est l'Hollande. Et déjà, à la base, euh, tout le monde voulait être dans le groupe du Qatar, puisque tu évites d'affronter une puissance comme la Belgique, l'Angleterre, l'Argentine ou la France, ou bien plus encore. Donc, tu évites une puissance. Et puis, je pense que tous ces trois équipes sont satisfaits avec leur tirage, puisqu'ils auront maintenant une chance de compétitionner pour une place en huitième de finale. Clairement, l'Hollande est favori dans ce groupe. Eux, c'était une équipe du pot 2, mais pour moi, aurait pu être assez fort pour le pot 1, ou presque vraiment. Je pense que c'est la meilleure équipe du pot 2, ou bien la deuxième meilleure en fait, puisqu'il y avait aussi l'Allemagne. Mais le Sénégal, qui est plusieurs voient le Sénégal comme une équipe qui pourrait surprendre dans cette Coupe du Monde et peut-être se rendre loin sans qu'on s'en y attende, vu qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations et qu'ils ont quand même une bonne équipe avec Sadio Mané et Koulibaly. Donc moi, je pense que le Sénégal a un petit avantage sur l'Équateur, mais je pense que l'Équateur est également toute une équipe. Ils se sont quand même qualifiés pour la Coupe du Monde avec un groupe d'équipes d'Amérique du Sud. Donc, c'est quand même incroyable de te qualifier pour la Coupe du Monde quand tu joues dans la fédération CONMEBOL parce que tu dois compétitionner avec le Brésil, l'Argentine, la Colombie, etc. Puis être dans le top 4 des équipes en Amérique du Sud. Mais Équateur ont réussi et ils sont à la Coupe du Monde et l'ont bien mérité. Donc moi, je suis très hâte de voir l'Équateur et le Sénégal. Mais par contre, faut pas oublier non plus le Qatar, qui pourrait très bien surprendre. Ils ont quand même fait la demi-finale à Gold Club. Je sais que c'est rien d'exceptionnel, mais il reste que ça va être les organisateurs, que tout le monde les doute. Puis moi, j'ai hâte de voir ce que le Qatar va montrer. Je pense qu'ils vont pouvoir jouer des matchs serrés. Mais ma prédiction pour ce classement, c'est premier Pays-Bas, deuxième Sénégal, troisième Équateur, quatrième Qatar. Bon, maintenant pour le groupe B, c'est un groupe formé de l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le gagnant des barrages européens, donc soit l'Ukraine, soit l'Écosse ou les Pays de Galles. L'un de ces trois-là ira dans ce groupe B. Donc là, encore, les États-Unis qui affrontent l'Iran, ils se sont déjà affrontés en 1998 et l'Iran avait gagné. Puis ça va être quand même un groupe intéressant, mais je pense que quand même l'Angleterre clairement grand favori dans ce groupe. Les finalistes de l'Euro avaient mené par Harry Kane et une très solide défense. Ça peut littéralement être une équipe complètement une machine. Sterling aussi qui avait bien fait au dernier Euro. Donc je pense que vraiment c'est de loin les favoris pour gagner ce groupe et peut-être même aller très très loin dans cette Coupe du Monde. Eux qui n'ont pas gagné celle-ci depuis 1966, ce qui a été leur seule fois. Donc eux, c'est vraiment, je pense que c'est beaucoup plus que ce groupe qui va se concentrer. Ils vont vraiment aller tout pour la coupe. Ensuite, maintenant, la question, ça va être pour la deuxième place de ce groupe, avec l'Iran, les États-Unis et possiblement les Pays de Galles, ou l'Ukraine, ou l'Écosse. Moi, je pense que ça va être l'équipe européenne qui va être deuxième. Je vois pas trop les États-Unis aller à la prochaine ronde, puisque ils ont eu autant de points que le Costa Rica avec 22. Ils auraient pu très bien se retrouver dans les barrages des pays avec le Costa Rica ou à la place du Costa Rica. Mais ils sont là. C'est quand même une bonne équipe, mais encore très jeune. Donc moi, je pense que cette équipe européenne sera deuxième et l'Iran, je pense qu'ils vont être quatrième. Bon, maintenant, pour le groupe C, c'est entre l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Ça pourrait quand même être un bon groupe. En fait, c'est l'Argentine qui va quand même être la grande équipe menée par Lionel Messi, mais également le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. La Pologne, en fait, c'est Robert Lewandowski, leur meilleur joueur, leur meilleur buteur. Puis c'est littéralement une machine à but. Il marque toujours. C'est probablement le meilleur buteur au monde. Il a été deuxième finaliste au Ballon d'Or. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont un peu de l'avantage sur une équipe vieillissante du Mexique. Sauf que le Mexique est quand même une équipe qui a prouvé beaucoup dans le passé. Et je pense que c'est possibilité qu'ils sont en deuxième place. Par contre, c'est plutôt clair pour tout le monde que l'Arabie Saoudite va être dernier. Plusieurs considèrent ce groupe C comme le groupe de la mort. Mais on verra ce que ça va donner. Je suis très d'accord que c'est un groupe tout à fait intéressant avec deux pays d'Amérique et puis quand même le meilleur buteur du monde. Donc, ça va être très intéressant.
Je trouve le groupe suivant très intéressant et je vais vous l'expliquer pourquoi. En fait, ce groupe est composé de la France, le Danemark, la Tunisie et le gagnant d'un match de barrage entre le Pérou et l'Australie. Pourquoi ce groupe est particulièrement intéressant, c'est parce qu'à la Coupe du Monde 2018, il y avait un groupe composé de la France, du Danemark, du Pérou et de l'Australie. Maintenant, il y a encore la France et le Danemark qui se retrouvent et en plus, il va y avoir le gagnant d'un match entre l'Australie et le Pérou. L'Australie n'aura qu'à battre les Émirats arabes unis, ce qui devrait se faire assez facilement. Et par la suite, on aura une finale Pérou-Australie pour cette place au classement. Puis, ça ferait un groupe entre la France, l'Australie ou le Pérou, le Danemark et la Tunisie. Et le groupe en 2018 était la France, l'Australie, le Pérou et le Danemark. Donc, on aura trois mêmes équipes qui vont se retrouver. L'année dernière, c'était la France était facilement premier du groupe et je pense que ça va encore arriver. Ils ont une équipe exceptionnelle menée par Benzema à l'avant avec Griezmann et peut-être le joueur de l'heure, Kylian Mbappé, en plus d'un milieu de terrain solide de Paul Pogba et N'Golo Kanté. C'est sûr que sur papier, la France est vraiment genre une équipe idéale pour moi. Mais par contre, il faut pas sous-estimer le Danemark, qui se fait souvent sous-estimer depuis quelques années. Ils sont allés en demi-finale de l'Euro et ont presque battu l'Angleterre, tandis qu'ils ont seulement perdu en prolongation et devant les fans anglais. Donc c'est toute une équipe. Et ce qu'on va sauver, c'est le retour d'Eriksen à une grande compétition internationale depuis l'Euro, tandis qu'on sait ce qui va arriver. Donc on espère que ça va bien aller pour le Danemark. Puis je trouve que ce groupe est particulièrement intéressant et surtout ce match entre la France et le Danemark va être excellent. Et ma prédiction pour ce groupe, c'est la France qui va être première pour ce que je vous ai déjà dit. Le Danemark deuxième, parce que c'est une autre puissance qui est très sous-estimée. En troisième, la Tunisie, qui a quand même des bons résultats en Afrique. Et quatrième équipe, le Pérou, l'Australie. Je pense que les deux équipes sont quand même la moins forte de ce groupe, même si le Pérou a quelquefois eu droit à de bons moments, tandis que l'Australie a déjà été une des meilleures équipes en Asie. Pour le groupe E, cela est un autre groupe très intéressant composé de l'Espagne, de l'Allemagne, le Japon et le gagnant d'un match entre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica. C'est surtout cet affrontement entre l'Espagne et l'Allemagne qu'on va surveiller, parce que c'est deux puissances mondiales, comme on le sait. Et l'Allemagne, malgré qu'ils ont eu un euro difficile où ils ont été éliminés en huitième de finale par l'Angleterre, ont quand même se sont rattrapés récemment dans leur qualification, ont eu des super bons résultats. Mais je me demande quand même, est-ce qu'ils vont avoir ce qu'il faut pour gagner la Coupe du Monde? Mais je crois pas que ça va arriver, mais c'est sûr que c'est l'objectif. Et l'Espagne, qui est une équipe qui a beaucoup surpris à l'Euro à 2020, tandis qu'ils sont allés en demi-finale avant de perdre au penalty face à l'Italie. Donc, ils sont passés à ça de faire la finale de la Coupe du Monde. Donc, l'Espagne pourrait très bien jouer une équipe très surprenante, mais il reste qu'ils sont, c'est ça, c'est une des meilleures quand même là. Mais peut-être que c'est pas celle qu'on attend le plus comparé au Brésil, la France ou encore l'Argentine. Euh, je pense que l'Espagne a quand même son favori devant l'Allemagne, mais c'est vraiment clairement c'est ces deux équipes qui vont être premiers et deuxièmes. Puis moi, je suis le Japon, c'est dur. C'est sûr qu'ils vont voir des bons matchs, mais c'est quand même, ils ont pas beaucoup de chances d'aller en huitième de finale. Mais l'Allemagne, qui va essayer de réparer une Coupe du Monde 2018 très difficile, tandis qu'ils ont été derniers, imaginez-vous, de leur groupe, eux qui ont été complètement surpris par la Corée du Sud au dernier match, qui les a envoyés à la maison avant même la fin des phases de groupe. Donc vraiment, l'Allemagne là va essayer de, de réussir à rebondir et va essayer d'apprendre de ses erreurs. Maintenant pour le groupe en fait du Canada, donc de notre pays, de mon pays, le Canada et également la Serbie, mais en tout cas commençons d'abord par le Canada. Eux ils sont dans le groupe de la Belgique, le Maroc et la Croatie. Quel groupe excellent. C'est vraiment ce genre de groupe que je voulais pour le Canada avec un adversaire puissant, un adversaire comme plus ou moins et un adversaire battable, mais en même temps qui peut donner du fil à retordre comme le Maroc. Euh, j'ai très très hâte de voir ce que le Canada va faire dans ce groupe, mais surtout, c'est incroyable de voir cette équipe maintenant qui va jouer des bons matchs. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué contre des équipes européennes. Et la Belgique, c'est toute une équipe nationale là, avec De Bruyne, Romelu Lukaku en attaquant de pointe et Trossard qui va bien également récemment.
et qui est un joueur de Brighton. Mais mais c'est ça, et également la Croatie. Moi, je pense que la Belgique, clairement, va être premier de ce groupe. Probablement qu'ils vont avoir 3 victoires en 3 matchs. Mais j'ai hâte de voir comment le Canada va réagir face à des équipes d'Europe comme ça, comme la Belgique et la Croatie, parce qu'ils ont rarement vu ça. Puis il faut pas sous-estimer le Maroc aussi, qui est peut-être qui est une très bonne équipe avec plusieurs joueurs qui évoluent dans des clubs européens comme Barcelone, etc. Mais aussi une équipe qui a quand même bien fait à la Coupe du Monde 2018, tandis qu'ils ont réussi à arracher un match nul de 2-2 contre l'Espagne. Euh, mais je pense que ça va vraiment être entre le Canada, la Croatie et le Maroc pour le deuxième rang. Je pense pas que la Croatie a un si gros avantage. Je pense que oui, ils sont favoris pour le deuxième rang, mais pas tant, parce que la Croatie, même s'ils ont fait la finale Coupe du Monde 2018, depuis ce moment-là, ça a un peu déboulé. Mais c'est une équipe qui est vieillissante et et qui n'est plus du tout pareil. Et c'est aussi une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Ils peuvent battre des très bonnes équipes, mais ils peuvent également faire des matchs nuls contre des mauvaises équipes. Par exemple, lors de leur dernier match, ils ont fait un résultat de 1-1 contre la Slovénie. Et on dirait que cette équipe de Croatie n'a jamais l'air bonne, mais après, elle y va doucement. Donc, elle commence avec quelques matchs nuls et après une victoire un peu à la dernière minute ou dans les dernières minutes. Et après, on se qualifie à la ronde suivante. Donc, la Croatie, c'est quand même battable, mais c'est quand même une bonne équipe parce que s'ils veulent se prendre en main, ils le sont capables. Et c'est sûr, mais c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Mais quand même, moi, je pense que le Canada est dans une très difficile situation. Et je serais autant surpris qu'on gagne peut-être un match contre le Maroc, qu'on ne marque même pas un but. Tout pourra arriver. C'est une question de voir comment cette équipe est capable de faire face à des équipes européennes. Maintenant, dans le groupe G, c'est un autre de mes pays qui est là, en fait, la Serbie, euh, qui est avec le Brésil, la Suisse, le Cameroun. Et ça va être un autre groupe très intéressant. C'est en fait le Brésil, la Serbie et la Suisse étaient dans le même groupe en 2018 également. Et la Serbie avait fini troisième, le Brésil premier et la Suisse deuxième. En fait, il y avait une défaite qui était très dure à avaler pour la Serbie à la dernière Coupe du Monde face à la Suisse par la marque de 2-1. Et c'était 2 buts dans la deuxième mi-temps. Puis c'était difficile à digérer. Et là, d'avoir une chance pour la Serbie de prendre revanche et de battre cette fois-ci la Suisse et eux adversaires au huitième de finale, c'est une opportunité incroyable. Même si leur entraîneur Radimir Stojkovic-Pixi a mentionné qu'il ne doit pas penser à se venger et que c'est juste un match de foot. Je suis convaincu que c'est un match qui est très important pour l'équipe de la Serbie et où il va y avoir beaucoup d'émotions. Mais le Brésil a quand même une bonne avance pour ce groupe déjà en partant. Je pense que c'est eux qui vont être premiers. Mais je suis très optimiste pour la Serbie. Je pense qu'ils peuvent être deuxième du groupe. J'ai vraiment beaucoup confiance que cette équipe a changé et on l'a vu, ils ont quand même réussi à battre une équipe du Portugal. Et en général, j'écoute beaucoup de leurs matchs et ils semblent donner beaucoup plus d'efforts et être beaucoup plus sérieux dans leur façon de jouer. Et je sais que la Suisse est une excellente équipe. Ça, il n'y a pas de doute, ça, je l'avoue. Mais parce que c'est une équipe quand même qui a battu la France à l'Euro, qui a réussi à être premier du groupe dans un groupe de qualification qui comprenait l'Italie. Il y a également le Cameroun dans ce groupe qui est quand même une bonne équipe africaine qui a battu l'Algérie pour venir là. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir. Ça va être très serré entre la Serbie et la Suisse, mais c'est sûr qu'une vengeance ferait beaucoup de bien à cette équipe de la Serbie. Mais ce sera pas facile. On va voir si la Suisse peut encore continuer à impressionner. C'est une autre de ces équipes sous-estimées qui gagne des matchs, qui peut être considérée comme les équipes fortes. Et en finissant, pour moi, avec ce groupe, pour moi, ça, c'est le groupe de la mort, avec le Brésil qui est une excellente équipe, tout comme la Serbie et la Suisse. Finissons avec un dernier groupe, celui du Portugal, du Ghana et de la Corée du Sud. Un autre des très beaux groupes, ce sera un autre match entre le Portugal et l'Uruguay, puisque l'Uruguay a battu le Portugal 2-1 en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, qui a été un peu une surprise puisque Ronaldo a été éliminé. Mais là, la Portugal va tenter d'y aller d'une revanche et remporter ce groupe. Mais je pense pas que ça sera, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que l'Uruguay a quand même battu le Portugal en 2018. Il faut que le Portugal s'en rappelle. Et le Portugal qui connaît quand même des moments difficiles. Je sais qu'ils sont, et bien sûr, ils sont à la Coupe du Monde, donc c'est une bonne équipe. Mais disons que le Portugal a déjà été meilleur. C'est une autre équipe qui est un peu en train d'être en déclin, un peu comme la Croatie ou encore le Mexique. Mais
Mais c'est ça. Mais sinon, il faut aussi mentionner que ça va être une vengeance du match de 2014 entre le Ghana et l'Uruguay. C'était un des matchs les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était un match de quart de finale et le Ghana qui a un joueur de l'Uruguay, c'était un match à égalité en fin de match. Je pense que c'était à la dernière minute. Et un joueur de l'Uruguay a empêché le ballon de rentrer avec sa main, ce qui a provoqué un penalty pour le Ghana. Il n'avait qu'à le marquer et ça aurait été devenu la première équipe africaine de l'histoire de la Coupe du Monde à aller plus loin que les quarts de finale. Mais ils ont raté le penalty et l'Uruguay a finalement remporté lors des tirs de barrage pour se qualifier pour la demi-finale. Euh, et euh, et ce match-là, c'est sûr que ça rappelle des remords du côté des fans du Ghana. Mais et puis sûrement qu'ils en veulent beaucoup à Luis Suarez, qui était le joueur qui a touché avec la main. Et donc, ils auront la chance de le venger. Et ce groupe finit avec la Corée du Sud, une équipe qui a surpris l'Allemagne. Peuvent-ils surprendre une autre puissance? C'est ça qu'on va se demander. Alors, merci de m'avoir écouté et ce sera très intéressant la Coupe du Monde qui aura lieu cette Coupe du Monde aura lieu en novembre et en décembre. Le Canada qui va jouer son premier match le 23 novembre contre la Belgique, suivi d'un match contre la Croatie. Et ils vont finir avec le Maroc. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.